Bonjour et bienvenue pour ce nouveau page à page consacré au deuxième numéro de The New History of the DC Universe, la série qui n'est pas vraiment un comics mais qui est plutôt une sorte de bible pour les fans de DC Comics. C'est écrit par Mark Waid, Mark Waid qui est une encyclopédie des comics et qui connaît par cœur l'univers DC, qui a décidé de remettre à plat, parce que vous savez qu'avec toutes les crises, toutes les continuités, tous les univers, tous les relaunchs, eh bien l'univers DC est assez compliqué et pour avoir une histoire officielle, eh bien, ils ont décidé de la raconter dans ces livres qui s'appellent The New History of the DC Universe, dans laquelle, eh bien, la nouvelle histoire, l'histoire telle qu'elle est, telle qu'elle devrait être racontée dans les livres d'histoire, eh bien, nous est contée par Mark Waid. Voilà, donc c'est la version officielle de l'histoire, et donc qui efface évidemment et qui fait des choix, des arbitrages sur des choses qui se sont passées depuis 90 ans. C'est normal. Il y a eu des histoires, il y a eu des aventures, il y a eu des choses qui se sont contredites, et donc c'est toujours intéressant de voir eh bien, il y a une version officielle et que de temps en temps on remet tout à plat parce que sinon on ne s'en sort pas et ça devient trop compliqué. La couverture est criée, non, elle est signée. Chris Samnee. Chris Samnee, c'est le dessinateur, vous le savez, qui a travaillé avec Mark Waid sur bien des projets, Rocketeer, La Cargaison Maudite, mais aussi Black Widow, Daredevil, ou encore le Batman et Robin Year One qui est en cours de publication aux États-Unis. Donc ils travaillent très bien ensemble. Mais il ne fait que la couverture. Dans le premier numéro, nous avions eh bien, plusieurs dessinateurs, notamment Todd Nauck, qui était aux manettes. Et là, on change de dessinateur avec deux dessinateurs superstars. Nous avons d'un côté eh bien, Michael Red, qui est un dessinateur. Les crédits ils sont à la fin, les crédits, parce que j'ai une doute. Voilà, c'est Brad Walker. Je savais que c'était Brad Walker. Donc on recommence. C'est Brad Walker sur ses premières pages. Je trouve que son Batman est excellent. Et je trouve que c'est hyper gourmand comme dessin. C'est très très chouette, Brad Walker. C'est un dessinateur que je connais un petit peu moins, Brad Walker. Mais j'aime beaucoup son travail. Et le fantastique écrivant par moment, on le sait, Michael Red. Donc voilà. Et donc ça se présente sous la forme de page ou de double page qui nous raconte la genèse de chaque héros. On parle de différents Flash, on parle de différents Arrow, Green Arrow, Red Arrow, et des batailles, des grandes batailles, des grands moments de l'univers DC. Donc les deux dessinateurs se partagent eh bien, la charge de travail sur la partie graphique et Mark Waid nous raconte l'histoire telle qu'elle doit être contée aux enfants avant d'aller se coucher. Et donc vous avez ces petits pavés de texte, c'est pas indigeste, et qui nous raconte eh bien l'histoire telle qu'elle est, telle que l'histoire la retiendra. Graphiquement c'est parfait, je me régale. Et voilà, on va dans 4 coins de l'univers d'ici, évidemment avec les New Gods, évidemment avec Batman, Ra's al Ghul et Talia al Ghul, les lanternes bien sûr. On va vraiment aux 4 coins de l'univers pour vraiment plonger dans toutes les facettes de l'univers d'ici pour tout synthétiser. Les titans, est-ce que c'est les titans ou les New Teen Titans? Je ne sais plus, c'est Mark Waid l'expert, voilà tout simplement. Et donc voilà, donc on plonge dans ces illustrations où les auteurs se font plaisir et nous régalent. Et à la fin, on sait que ça fera un beau livre. Alors, ça va sortir une première fois en version française sous le même format que Batman Silence 2, mais je crois que ce sera en couleur cette fois, donc c'est en fascicule, et après ça sortira certainement en album. Vous savez très très bien que les fascicules se terminent toujours en album. Et voici toutes les notes, donc pour aller chercher eh bien, toutes les références que vous trouvez là-dedans avec des images qui nous viennent de toutes les époques. Donc c'est un travail de titan, et c'est un travail pour les fans, et à la fin ça fera une genre d'encyclopédie magnifique. Absolument magnifique. Petite publicité pour les Green Lantern 25 de Jeremy Adams et de Xermanico. Et évidemment un focus sur Superman, puisque, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a eu un film cette année. Voilà. Et Superman Treasury Edition, en sachant que ça va arriver en version française chez Urban Comics et Treasury Edition, dans des très très grands bouquins. Ça arrivera à la fin de l'année chez Urban Comics en version française. Voilà pour ce New History of the DC Universe à découvrir, bien entendu, en France et en français à la fin de l'année chez Urban Comics. Mais vous l'avez vu en premier chez Radio Comics. Merci d'être aussi nombreux à regarder ces émissions. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles émissions et de nouvelles aventures. Pour n'en rater aucune pendant l'été, Radio Comics continue tout l'été de vous divertir et de vous informer. Eh bien, une seule chose à faire, c'est vous abonner. Abonnez-vous. Salut, bye bye.